Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi vous n'êtes toujours pas développeur web professionnel, malgré toutes les formations que vous suivez, et pourquoi ça n'est pas la raison à laquelle vous pensez. Ces 10 dernières années, j'ai dépensé plus de 9000 € pour apprendre à coder, à travers des formations en présentiel, des formations sur Udemy et tout un tas d'autres formations que j'ai trouvées sur Internet. Pour être exact, j'ai dépensé 9038 € et 70 centimes. J'ai fait le compte hier soir. Donc mon objectif, comme beaucoup d'entre vous, c'était de devenir développeur web, de découvrir des nouvelles technologies et puis de progresser en code, pour enfin me sentir prêt à un moment. Et en fait, même si dans toutes les formations que je rejoignais, j'apprenais de nouveaux langages, j'apprenais de nouveaux concepts de programmation, en fait, ça ne faisait qu'alimenter mon désir de continuer à suivre des formations encore et encore. Chaque fois que je faisais face à une vraie difficulté, comme par exemple démarrer un projet de zéro seul, ou alors envoyer mon CV pour de vrai auprès d'une entreprise, là, j'avais l'impression de me retrouver face à un mur. Je ressentais une sensation assez désagréable et du coup, naturellement, je continuais avec une autre formation. Puisqu'en effet, c'était assez tentant de partir dans une autre formation où on est guidé du début à la fin, c'est assez ludique, plutôt que de faire face à une vérité qui est parfois un peu désagréable. Donc, après plus de 9000 € investis dans des formations pour apprendre à coder, dans cet épisode, j'aimerais vous partager 3 choses. Pourquoi vous n'êtes toujours pas développeur web malgré les cours que vous suivez, comment vous pouvez obtenir le meilleur des cours que vous rejoignez, et enfin, pourquoi Git est un scam. Mais vous comprendrez réellement ce que je veux dire en regardant cet épisode. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Simon, j'ai été un des plus jeunes formateurs JavaScript de France professionnels, puisqu'à 26 ans, j'enseignais à des ingénieurs de métier à Atos les technologies JavaScript modernes. Donc mon objectif avec cette chaîne, c'est d'aider les gens en reconversion professionnelle à enfin trouver un poste dans cette industrie en profitant de l'opportunité que représentent les technologies JavaScript. Et puis mon véritable but, c'est aussi d'aider les personnes à développer des compétences qui permettent de survivre dans cette économie du 21e siècle. Et selon moi, le code en fait partie. Par contre, comme vous avez pu le remarquer, les entreprises ne cherchent pas tant que ça des profils de développeurs web juniors. Ce qu'elles cherchent plutôt, c'est des profils de bons développeurs, ce que j'appelle des ingénieurs logiciels. Et ça, les organismes de formation ne communiquent pas assez dessus. Donc si ça vous intéresse, je propose en description de la vidéo un programme sur 10 semaines. Donc je vous ai résumé tout mon parcours, étape par étape, ainsi que le contenu des formations en présentiel que je donnais à Atos, qui vous permet de voir du code professionnel de l'intérieur, entre guillemets. Alors, première leçon, après avoir investi plus de 9000 € pour apprendre à coder, c'est la raison pour laquelle les cours que vous achetez ne font pas de vous des développeurs web. En fait, la problématique, c'est que quand on rejoint un cours, ce cours peut nous aider à devenir développeur web, mais ça va pas forcément être la seule compétence qu'il faut pour atteindre cet objectif. Par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais, est-ce que apprendre la conjugaison va vous aider dans votre objectif de parler anglais? Oui. Par contre, est-ce que la conjugaison seule est suffisante pour apprendre à parler anglais? La réponse est non. Et dans le code, c'est la même chose. Est-ce que HTML5 va vous permettre de devenir développeur? Oui. Est-ce que HTML5 est la seule compétence que vous avez besoin pour devenir développeur web? La réponse est non. Et on peut faire la même chose avec Git. Git est super important pour devenir développeur, mais si vous connaissez que Git, il va vous manquer certaines compétences. Donc pour décrocher votre première mission de développeur web, il va vous falloir un ensemble de compétences pour passer de 0 à votre premier euro que vous générez sur le marché grâce à vos compétences. Donc même si vous êtes très bon sur la compétence A et B, mais qu'il vous manque la compétence C, c'est tout votre objectif que vous n'arriverez pas à atteindre. Donc il faut vraiment le voir comme un espèce de pont avec, à certains endroits, des goulots d'étranglement qui vous empêchent d'atteindre le but recherché. Et donc l'erreur que j'avais faite, ça va être de renforcer une compétence dans une verticalité donnée. Par exemple, moi j'avais acheté 6 cours en tout sur JavaScript, et de ne jamais s'attaquer à ses points faibles. Donc par exemple, j'ai toujours eu une phobie des requêtes SQL, de déployer des bases de données et puis faire évoluer ce qu'on appelle le schéma de la base de données en production. Et donc plutôt que de m'attaquer à mes points faibles, je restais un peu dans ma zone de confort sur JavaScript. Et je le vois aussi avec mes élèves aujourd'hui. Par exemple, j'ai des élèves qui ont fait 3, 4, 5 cours sur le back-end pour apprendre un langage serveur. Donc, c'est des gens qui ont fait un cours sur Laravel, sur Symfony, sur Java, sur Django. Mais quand je leur demande s'ils sont attaqués, par exemple, à Git, là, ils me disent « Non, j'en ai pas besoin pour le moment, je verrai ça plus tard, ça a l'air compliqué. » Alors qu'en plus, ils devraient prendre l'habitude le plus tôt possible d'utiliser Git. Et donc, réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre des choses qui vous enthousiasment? Ou alors, est-ce que vous êtes en train d'attaquer les points faibles dans votre ensemble de compétences actuelles, ces points faibles qui vous empêchent d'atteindre l'objectif? Et donc, ça peut être très frustrant pour vous, et comme ça a été le cas pour moi à l'époque, c'est-à-dire qu'on a développé beaucoup de compétences, mais on n'est pas forcément capable d'identifier les goulots d'étranglement qui sont sur notre route, et donc on va rester dans des formations qui nous font plaisir, entre guillemets, sans affronter la réalité dure qui est qu'il nous manque actuellement des choses
pour décrocher un poste. Donc rappelez-vous de ça et restez pas frustrés. C'est pas parce que vous avez acheté le cours A, B et C et que vous n'êtes toujours pas développeur web que le cours A, B et C n'a pas tenu sa promesse. C'est simplement vous, est-ce que vous avez identifié ces goulots d'étranglement dans vos compétences? Donc c'est la première leçon. Est-ce que vous êtes en train, entre guillemets, de glander en continuant à prendre des sujets qui vous enthousiasment, ou est-ce que vous faites le boulot sérieux, vous attaquez à vos points faibles? Deuxième leçon, après avoir investi 9 000 € dans le code, ça va être de vouloir se spécialiser dans chacune des compétences qui permettent d'atteindre l'objectif. Donc plutôt que d'aller affronter la réalité tout de suite, une fois qu'on a toutes les compétences nécessaires, eh bien on va se dire « ouf, je vais consolider un peu la compétence A, la compétence C, etc. » Et on va attendre d'être prêt et de se spécialiser sur chacune des compétences. Donc plutôt que de vous spécialiser, moi ce que je vous conseille c'est de devenir dangereux. C'est-à-dire être capable de savoir quand quelqu'un raconte n'importe quoi ou non sur un sujet. Par exemple sur Angular, vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste international d'Angular. Si vous êtes déjà capable de développer des petits projets et que par exemple une personne vient et vous explique qu'elle n'utilise pas du tout les modules dans son projet Angular, que pour elle ça sert à rien, etc. Eh bien, si vous avez déjà fait un peu d'Angular, vous savez vous que les modules sont extrêmement importants et donc vous êtes capable de démêler le vrai du faux. Pourtant, vous n'êtes pas un expert sur les architectures modulaires avec Angular, mais vous avez suffisamment de connaissances et d'expérience dans chacune des compétences pour savoir quand est-ce qu'on dit n'importe quoi ou non. Donc c'est ça ce que j'appelle être dangereux, c'est-à-dire que, entre guillemets, on ne peut pas vous arnaquer sur ce sujet, vous savez quand même à peu près de quoi ça parle. Je vous donne un autre exemple pour que ce soit un peu plus concret. Imaginons que vous ayez un formateur ou quelqu'un dans votre entourage qui vous dise que vous devez absolument apprendre le jQuery pour décrocher un prochain poste et que ça a l'air d'être une superbe techno. Eh bien, au minimum, vous devez être capable de savoir que jQuery est une techno en train de mourir et que c'est certainement pas là-dessus qu'il faut miser pour atteindre votre objectif. C'est-à-dire que, entre guillemets, on peut pas vous la faire à l'envers sur un sujet donné, même si vous n'êtes pas spécialiste de la techno en question. Et donc ça, c'est vraiment la deuxième plus grosse erreur que j'ai fait, c'est de vouloir absolument se spécialiser, suivre tous les cours, acheter toutes les formations possibles sur chacun des sujets, alors que ça n'est pas forcément nécessaire. La troisième chose que j'ai remarqué dans les formations que j'ai achetées, c'est que j'avais un problème par rapport aux attentes de la formation. C'est-à-dire que quand vous rejoignez une formation, généralement, vous achetez le résultat et on a un espèce de biais cognitif qui est qu'une fois qu'on a acheté le résultat, on y a immédiatement accès. Donc, si vous voulez apprendre Vue.js, vous prenez une formation sur Vue.js et au moment où vous rejoignez le programme, vous avez l'impression, ça y est, je suis développeur Vue.js. Et c'est ce que j'ai remarqué dans les cours que je rejoignais, c'est que j'avais toujours une attente très haute par rapport à la formation, mais pas par rapport à ce que moi je faisais. Et je crois que c'est un gros problème quand on rejoint un cours, c'est les attentes qu'on a par rapport au cours. Donc je m'explique, par exemple sur Udemy, en tout, sur mon compte, je dois avoir une trentaine de formations, et devinez quoi, les formations que j'ai vraiment suivies, où j'ai fait tous les exos et j'ai complété 100% du programme, en tout, il y en a 5, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, la majorité des formations que j'ai rejoints, j'ai juste acheté le titre, mais derrière, le formateur a fait sa part en me donnant le cours, mais ensuite, j'ai jamais réellement suivi le programme. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est, avant de rejoindre un programme, je demande qu'est-ce que le formateur attend exactement. C'est-à-dire combien de temps il faut passer sur ce programme pour le terminer et atteindre le résultat promis, et quels sont les prérequis avant de rejoindre ce cours. Donc ça me permet, avant de rejoindre la formation, de remettre un peu en perspective ce qui se passe et de ne pas se dire qu'au moment où je vais acheter, immédiatement j'aurai le résultat. C'est un espèce de biais cognitif qu'on peut avoir. Et en fait, ce que j'essaie de toujours me rappeler avant de rejoindre une formation, c'est que le formateur n'est pas un magicien et que dans toutes les formations que je rejoins, il va y avoir des bons et des mauvais élèves, des bons et des mauvais professeurs, et que dans le sujet que je suis en train d'apprendre, eh bien 50% des gens sont en dessous de la moyenne. C'est-à-dire que dans le programme que je rejoins, si on prend l'ensemble des élèves et de leurs résultats par rapport à cette formation, ça forme toujours une courbe de Gauss. C'est un modèle statistique qu'on retrouve très couramment quand on étudie un peu les effets de groupe, etc. Donc même si le formateur est bon, tout ce qu'il va pouvoir faire, c'est déplacer cette courbe de Gauss vers un résultat qui est supérieur. Mais dans tous les cas, il y aura des bons et des mauvais élèves. Dans tous les cas, la moitié des élèves qui rejoignent la formation ont un niveau qui est en dessous de la moyenne, statistiquement. Donc, avant de rejoindre une formation, avant d'acheter un résultat, même si j'aime beaucoup le formateur, je regarde un petit peu concrètement, moi, ce que je vais pouvoir mettre sur la table par rapport à cette réalité-là. Est-ce que j'ai du temps de bloquer pour vraiment atteindre le résultat que j'ai envie? Et en me rappelant ça avant de rejoindre un programme, ben, ça m'évite un petit peu de faire des achats compulsifs, entre guillemets, et de vouloir aller trop vite sans me rappeler que je vais avoir ma part aussi à faire dans cette formation. Puisque rappelez-vous que si vous suivez 50% d'un programme, eh bien vous n'aurez pas 50% des résultats
vous aurez 0. Donc plutôt que de jeter la pierre aux formations que j'ai parfois rejointes un peu trop vite, ce que je fais plutôt maintenant, c'est de me poser la question, est-ce que je suis réaliste par rapport aux attentes que j'ai par rapport à ce cours? Et une fois qu'on s'est posé cette question, eh bien on se rend compte quand même qu'il reste pas mal de bonnes choses par rapport aux formations qu'on a suivies en ligne. Quatrième point auquel je fais attention avant de rejoindre une formation en ligne, eh bien c'est cette citation d'Albert Einstein, eh bien c'est que si quelqu'un est incapable de vous expliquer des choses simplement, c'est probablement qu'il ne le comprend pas lui-même. Donc ça, c'est super important et à la limite, c'est ce qu'on attend d'un formateur et dans les cours que j'ai suivis, c'est que on vous explique les choses simplement et de transformer un savoir hyper complexe en quelque chose de digestif que vous pouvez vous assimiler. Et donc là, il y a un biais un peu cognitif que j'avais moi au début, c'est d'acheter des formations qui ont l'air compliquées en me disant « Waouh, si ça a l'air compliqué, c'est pas grave, de toute façon, en suivant, je saurais faire quelque chose de compliqué, puis ça va me servir, ça me donnera un avantage, etc. » Mais en fait, j'ai pas tiré grand-chose de ces formations puisque c'est tellement du jargon et des détails techniques dans tous les sens que personne sait où on va vraiment, personne sait où on veut en venir et en fait, on se perd dans cette complexité. Mais en fait, quelqu'un qui maîtrise vraiment son sujet, d'autant plus si son rôle c'est d'être formateur, eh bien c'est de transformer toute cette complexité en quelque chose de digeste que vous allez pouvoir assimiler rapidement. Donc c'est quelque chose auquel je fais plus attention maintenant, j'essaye pas d'acheter des trucs qui ont l'air hyper compliqués, sur des technos très compliqués. Je regarde, est-ce que moi déjà je comprends à quoi ça sert et quel problème ça résout avant de me former sur cette techno. Parce que si le formateur n'est pas capable de me l'expliquer simplement, c'est probablement qu'il y a un souci quelque part. Donc ça c'est quelque chose auquel je fais attention aussi et je vous invite à faire pareil. Enfin, le cinquième point, c'est peut-être le plus important et c'est là vraiment où j'ai eu le plus de frustration, c'est de démarrer des formations les unes après les autres sans avoir un objectif clair. Simplement pour l'impression d'avancer à chaque fois qu'on rejoint une nouvelle formation. Et là-dessus, même si je suis un grand fan de l'éducation en ligne, parce que je trouve que ça permet d'aller beaucoup plus vite et on a accès à du contenu beaucoup plus intéressant que l'éducation traditionnelle, enfin bref, c'est pas le sujet, mais le plus gros défaut, je dirais, de l'éducation en ligne, c'est que chaque formateur va avoir un discours du type « J'ai essayé comme vous la solution A, B et C, ça n'a pas marché pour moi, ça ne marche pas non plus pour vous, et donc, bim, insérer la nouvelle opportunité ici. » Et donc moi, quand j'y connaissais rien, je me retrouvais un petit peu en mode il y a le formateur Java qui me dit de faire du Java, il y a le formateur PHP qui me dit de faire du PHP, et à chaque fois, c'était la nouvelle opportunité. Donc finalement, à chaque fois que j'avais une difficulté, c'est-à-dire ne pas trouver un poste de développeur web avec tel techno, eh bien je sautais sur la nouvelle opportunité. Mais en fait, entre guillemets, le problème, c'était pas d'avoir une nouvelle opportunité. Ce que je voulais vraiment, c'était à l'époque décrocher un premier poste de développeur web, et j'aurais pu le faire avec n'importe quel techno si j'avais suffisamment persévéré. J'aurais pu décrocher un poste avec Java, ou avec PHP, ou avec Angular. Mais comme j'avais pas d'objectif clair, eh bien je sautais d'opportunité en opportunité, sans savoir en fait vraiment où j'allais. Et donc ce que je vous recommande, si vous êtes un peu perdu par rapport à ces nouvelles opportunités en permanence, eh bien c'est de commencer à vous fixer un objectif clair. Donc moi pour ça, je m'aide de ce que j'appelle la pyramide du développeur à succès, dans lequel je respecte 5 étapes. Donc la première étape, c'est est-ce que vous êtes en train d'apprendre à coder en autodidacte pour vous faire plaisir? Est-ce que vous cherchez à décrocher un premier poste? Est-ce que vous avez déjà un poste, mais vous voulez devenir expert dans un domaine précis là où vous en êtes? Est-ce que ensuite vous voulez vous lancer en freelance? Et ensuite, une fois que vous avez ces compétences que vous êtes capable de vendre vous-même sur le marché en freelance, qu'est-ce que vous voulez faire par la suite? Sous-traiter ou mettre votre expertise dans un produit pour vendre votre expertise que vous avez acquis au cours des années aux autres, etc. Mais la majorité d'entre vous, votre objectif, c'est de décrocher un premier poste. Et donc, une fois que vous avez fixé cet objectif, eh bien, pour l'atteindre, il est normal que sur le chemin, ce soit difficile, que vous ayez des obstacles et qu'il faille persévérer. Donc, une fois que vous connaissez Java et Angular, qui sont les technos back-end et front-end, grosso modo, les plus utilisés dans les entreprises en France, vous pouvez vérifier par vous-même, eh bien, si vous envoyez 4-5 CV et que vous n'avez pas de réponse, la solution, ça va pas être d'apprendre une nouvelle techno. Ça va être de persévérer parce que vous avez déjà les compétences techniques pour décrocher un premier poste, et d'identifier où est le goulot d'étranglement dans vos compétences actuelles pour atteindre cet objectif. Mais ne pas partir sur une nouvelle opportunité dès que vous avez une difficulté. Et c'est un peu le piège en fait de la société dans laquelle on vit actuellement, c'est qu'on est tellement habitué à de la gratification immédiate que dès qu'on a une difficulté, un problème pour atteindre notre objectif, eh bien plutôt que de se battre et de persévérer, ce qui fait partie du processus d'atteindre ses objectifs, eh bien on va se rabattre sur une nouvelle opportunité et repartir dans des cours qui nous enthousiasment au lieu d'affronter la réalité. Donc voilà, c'est les grandes leçons que j'ai retenues après plus de 9 000 € investis dans le code. Donc premièrement, est-ce que vous êtes en train de vous former sur des cours qui sont sympas, vous vous faites plaisir, ou est-ce que vous êtes en train de bosser sur le sérieux, c'est-à-dire le goulot d'étranglement dans vos compétences qui vous empêche d'atteindre votre objectif?
Deuxième point, est-ce que vous avez déjà toutes les compétences et vous êtes en train de développer des verticalités sur chacune, juste pour repousser le moment où vous allez devoir affronter la réalité du marché? Troisième chose, est-ce que je suis réaliste par rapport aux attentes que j'ai de la formation ou est-ce que j'achète juste une promesse et puis je ne termine jamais? Donc ça, si vous avez un compte Udemy, vous allez dessus, vous verrez que vous n'avez pas tant de formations que ça qui sont terminées à 100%. Donc vraiment, être réaliste par rapport aux attentes que vous avez d'un cours, en se rappelant que même si vous vous formez auprès du meilleur formateur au monde, eh bien vous avez toujours la moitié des élèves statistiquement qui sont en dessous de la moyenne. Donc on a vraiment une part aussi en tant qu'élève à faire. Et la quatrième chose, eh bien c'est limite la plus importante, c'est est-ce que vous avez défini un objectif? Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire exactement? Tant que vous n'avez pas un objectif précis avec vraiment une date limite, c'est-à-dire à partir de telle date, je commence à bombarder mes CV par exemple, eh bien vous pouvez passer des mois, des années à vous former, comme on vient de le voir, sans que ça débouche jamais nulle part. Donc si je devais résumer tout ça en une phrase, c'est est-ce que vous avez un objectif? Oui. Et ensuite, selon vous, où est le goulot d'étranglement dans vos compétences actuelles? Et arrêtez de vous former sur des sujets qui vous enthousiasment si vous voulez atteindre votre objectif. Attention, j'ai pas dit que se former sur des sujets enthousiasmants, c'est pas génial. Moi, j'adore apprendre des nouvelles choses quasiment tous les jours, mais je le fais sur un temps de hobby. C'est-à-dire que je considère pas que, entre guillemets, c'est du travail que de se former pour le plaisir. Par contre, se former sur ses points faibles pour faire sauter les goulots d'étranglement et atteindre votre objectif, ça, c'est du vrai boulot. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et selon vous, quel est le point qui vous bloque le plus actuellement? Et pour rappel, eh bien, vous trouverez en description un programme de 10 semaines pour devenir un développeur web moderne full stack JavaScript, dans lequel je partage avec vous eh bien, tout mon parcours de ces 10 dernières années, et puis surtout eh bien, les formations en présentiel que je donnais à Atos, pour que vous puissiez voir concrètement du code professionnel de l'intérieur et être capable vous aussi d'opérer pour un vrai projet en entreprise. Et vous pouvez copier-coller tout ça pour l'adapter à votre parcours. En tout cas, je vous souhaite de très bons développements et on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao!